Je voulais qu'on puisse lancer d'ici officiellement cette semaine de l'industrie, puisque vous n'êtes pas sans le savoir, l'UIMM qui est là le sait aussi, les missions locales, les lycées qui sont présents, c'est la semaine de l'industrie. L'industrie, elle a vécu et elle est en train de vivre une nouvelle révolution. Il y a de plus en plus de numérique, on ne produit plus de la même façon, c'est de moins en moins pénible et répétitif, de plus en plus innovant. Surtout le lien entre l'industrie et les autres secteurs, les autres disciplines, est en train de se confondre. C'est pour ça que nous, notre rôle, c'est de donner un cadre et d'aider les entreprises dans cette transformation. C'est ce qu'on a fait avec le plan le pacte de responsabilité. Quand on baisse le coût du travail, il y a des débats téléologiques dans ce pays qui, objectivement, sont parfois surréalistes. C'est pour aider les entreprises à retrouver de la marge pour qu'elles investissent. La deuxième chose, c'est faire des réformes pour simplifier, baisser les coûts de production. Et ça, c'est ce qu'on appelle les réformes structurelles, vous en entendez parfois parler. La mesure de suramortissement fiscal, on l'a décidé le 15 avril dernier. L'instruction fiscale est parue le même jour que le vote en première lecture au Sénat. Donc il n'y a eu une compression complète des délais. Le dispositif sera reconduit, je vous le confirme officiellement, pour au moins un an. Donc il continuera à courir après le 15 avril 2016 jusqu'à au moins le 15 avril 2017. Puis pour se développer, investir, il faut avoir des financements. Et ça, c'est ce qu'on a voulu mettre en place dans le cadre de cette nouvelle France industrielle. Et la nouvelle France industrielle, c'est précisément ces 9 solutions autour de l'industrie du futur. C'est comment on aide les entreprises à monter en gamme, à se différencier par la qualité en investissant. Et donc là, on a 15 milliards de financements en fonds propres et en prêts qui sont mis en place par la Banque publique d'investissement pour accompagner les PME, les TPE, les ETI dans cette mutation. Et en particulier, les PME et les ETI, vous faites partie de cette catégorie-là vous êtes en train de passer un seuil. C'est ça. Vous devenez ce qu'on appelle une entreprise de taille intermédiaire. Mais il faut que les très petites, les petites et moyennes, et les entreprises de taille intermédiaire, on les accompagne dans cette montée en gamme, dans ce financement qui est une prise de risque. Et ça, c'est le rôle de l'Alliance pour l'industrie du futur. Puis il y a le deuxième investissement, c'est vous, les plus jeunes qui êtes là, parce que c'est ce qu'on appelle le capital humain. C'est les femmes et les hommes qui font l'entreprise. C'est comment, au sein de l'entreprise, en lien avec la branche, l'UIMM qui est très actif en la matière, mais c'est vrai de plusieurs autres secteurs industriels, en lien avec justement l'éducation nationale, avec les missions locales, avec tous les acteurs, on recrute des jeunes pour les former. Des jeunes et des moins jeunes. Parce que vous allez passer des diplômes. Je vous le disais en plaisantant, mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont faits pour les diplômes, d'autres non. Il faut que dans ce pays, il y ait la place pour tout le monde. Et donc le diplôme permet d'accéder à quelque chose. Parfois, on peut le continuer. On va encore le continuer d'ailleurs sur des cycles. On va retrouver des jeunes qui auront envie de continuer des diplômes et qui vont retrouver d'autres filières plus académiques. Puis il y en a qui auront envie de tout de suite rentrer dans le marché du travail. Et donc le rôle des branches professionnelles dans l'industrie, des industriels comme vous, parce que vous prenez cette charge, eh bien c'est de continuer à vous former. Et vous vous formerez tout au long de votre vie. Ça ne s'arrête pas le jour où vous quittez le lycée pro, l'université. Ce n'est pas vrai parce que le monde change. Et donc les qualifications que vous avez à un moment donné, en quelque sorte on les reconnaît, on vous donne la possibilité de les faire valoir dans l'entreprise, mais il faut que vous puissiez les faire vivre tout au long de votre vie. Et ça, c'est notre responsabilité. C'est le sens de ce que font les entreprises, les branches, de ce qu'on veut faire aussi avec l'Alliance pour l'industrie du futur, avec tout un programme de formation en lien avec le Conseil national de l'industrie. Et on va continuer justement à aider les industriels à former et à pousser les jeunes à se former justement tout au long de leur activité. Et je disais les moins jeunes aussi, parce que le défi qui est le nôtre, c'est la transformation industrielle. Et aujourd'hui, le métier qui est le vôtre, il a été profondément transformé les 5-10 dernières années. Il y a des secteurs où c'est encore plus vrai. Dans des secteurs de l'aéronautique, on en parlait tout à l'heure parce qu'ils irriguent aussi la région, on découpait encore à la main, il y a 4-5 ans, des pièces chez Thales, à quelques kilomètres d'ici. Aujourd'hui, les mêmes personnes, elles programment des logiciels qui découpent ces pièces et elles les vérifient. Si vous ne formez pas celles et ceux qui découpaient une pièce à programmer le logiciel, vous aurez fait un investissement. Vous avez investi 1 million dans la machine qui vous permet de faire la pièce automatiquement. Mais qui la fera tourner ? Qui la programmera ? On aura laissé des gens sur le bord de la route et on aura fait un investissement à perte, on devra aller chercher d'autres compétences. Et donc on doit accompagner en permanence
la transformation des compétences, la montée en gamme, la transformation de notre paysage économique. Et donc, je le dis aux plus jeunes et moins jeunes, tout au long de votre vie, vous allez continuer à vous transformer, à acquérir d'autres compétences. Et ça, je crois que c'est notre défi collectif. Il y a 40 ans, on pouvait rêver, et je ne sais pas si c'était toujours un rêve d'ailleurs. C'est un rêve quand, comme des entreprises comme vous, on pouvait changer tout au long de sa carrière. Parfois, c'était une condamnation, hein. Mais on allait avoir le même emploi tout au long de sa vie. Ça n'est plus vrai. Vous avez une chance formidable, qui est en même temps un défi, hein. Vous allez changer d'emploi tout au long de votre vie, de statut, de secteur d'activité, et même quand vous resterez dans la même entreprise, vraisemblablement, votre métier va profondément se transformer, les qualifications seront différentes. Et donc, le bagage premier que vous donne le lycée, dans lequel vous êtes, c'est ce qui va vous armer pour ensuite constamment évoluer. Et donc, nous, notre rôle, c'est d'aider les entreprises dans cette transition qui va durer, mais c'est d'armer les individus. Et c'est ça le sens du compte personnel d'activité, mais c'est l'idée d'individualiser les droits. On en parle beaucoup ces jours-ci. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des changements. Ça veut dire qu'on ne protégera pas tous les emplois. C'est une folie, il ne faut pas protéger les emplois, il faut protéger les personnes. Et donc notre défi collectif, c'est que chacune et chacun trouve sa place dans ce changement, cette transformation, parce que nous avons besoin de tout le monde. Et la réussite française, elle passera par ces énergies. Il faut en être à la hauteur, se renouveler. C'est cela le sens des semaines de l'industrie. Et c'est ça que des entreprises familiales comme la vôtre, qui ne cessent de grandir, en valorisant à la fois leur savoir-faire, leur outil de production, et les femmes et les hommes qui y travaillent, réussissent à montrer. Donc merci pour ce bel exemple, et surtout continuez à vous engager. Donc à vous de jouer. Voilà, merci en tout cas. Merci.